Mes frères bien-aimés, l'heure est grave. L'heure est grave parce que dimanche dernier, nous fêtions la mi-carême. Et aujourd'hui, il ne nous reste plus que 14 jours avant le dimanche de Pâques. Ne paniquons surtout pas, il me semble, mais dépêchons-nous si nous ne voulons pas arriver à la vigile pascale avec ce sentiment amer du « j'ai encore raté mon carême ». Pour la petite histoire, sachez-le, le carême en principe nous élève à un degré de vie spirituelle qui doit se poursuivre après le carême. Si en carême nous gravissons des marches, ce n'est pas pour les redescendre après le carême. Nous devons donc garder le cap, garder le rythme, afin de pénétrer la sagesse de Dieu et de mieux suivre le Christ dans sa vie. À ce propos, si vous le voulez bien, suivons-le aujourd'hui, pas à pas, dans l'Évangile, et ne ratons rien de ce qu'il veut nous enseigner. L'Évangile de ce jour nous rapporte une journée du Christ. Cette journée commence comme toutes les autres. De bon matin, nous le retrouvons au Mont des Oliviers, où nous savons d'ailleurs qu'il y serait, puisqu'il a l'habitude de venir prier. D'ailleurs, dans quelques jours, nous le retrouverons à nouveau en prière au Jardin des Oliviers, suintant cette fois-ci du sang, car angoissé par sa mort imminente. Remarquez que notre Seigneur, bien qu'il soit en communion avec le Père, priait tout de même. Et il priait tantôt le matin, tantôt la nuit. C'est une remarque que je crois importante. Important de souligner, car bien souvent nous pleurons sur nos vies parce que dans nos journées mouvementées, nous n'arrivons pas à prendre ce fameux temps de prière. Et au lieu de rester là, à se lamenter, imitons plutôt le Christ, levons-nous un quart d'heure plus tôt et allons avec lui au Mont des Oliviers. Le soir venu, couchons-nous 5 minutes plus tard et retrouvons-le à nouveau au Jardin des Oliviers. Et dans la journée, répétons régulièrement soit une phrase de l'Évangile, soit des Ave Maria ou des paroles du chapelet de la miséricorde ou un quelconque cri du cœur. Quand vous lisez les biographies des grands saints, je ne parle pas des moniales ou des moines, mais de ceux qui vivaient dans le siècle comme vous, aux prises avec les activités de ce monde. Eh bien, vous vous rendez compte qu'ils donnaient la journée au prochain et la nuit ou le petit matin à Dieu. Nous devons donc, comme eux, il me semble, chercher à prier quand le monde est arrêté ou endormi. C'est, je crois, la solution. Du moins, c'est le style de vie du Christ. Ce matin donc, Jésus nous donne l'exemple. Avant de descendre dans le temple pour enseigner son peuple, il prie tout seul comme un grand. Après ce temps de cœur à cœur avec son Père, je l'imagine prendre un petit déjeuner avec ses disciples qui, eux, se réveillent, sauf le jeune Jean qui, comme d'habitude, a suivi le Maître à distance. Après ce petit déjeuner qui est probablement son moment de douceur de la journée, il se jette alors dans l'arène de sa vie apostolique qui, comme nous le savons, a été jonchée d'épreuves. La plupart des épreuves du Christ viennent de son opposition aux pharisiens. Ah, ces pharisiens que nous connaissons bien à force de les croiser dans l'Évangile. Mais gardons-nous de penser qu'ils sont du côté de la radicalité de la loi. Non, pas tout à fait. Ce ne sont pas des talibans de la loi. Ils sont plutôt, entendez-le, ils sont plutôt du côté de l'étroitesse de la loi. Ils sont du côté de la lettre de la loi. Certes, ils entendent eux-mêmes appliquer la loi jusqu'au moindre iota, mais surtout ils veulent la faire appliquer aux autres à la manière de juges implacables sans aucune accommodation. Autrement dit, ces pharisiens, ils sont pour une justice inintelligente et donc inhumaine parce qu'elle ne tient pas compte de la personne. Et ils sont la preuve, mes frères, ils sont la preuve qu'il peut y avoir de l'injustice à vouloir juger les choses en stricte justice. Nous voici donc à présent en chemin avec le Christ, qui se dirige vers le temple, et la foule, comme d'habitude, vient à lui.
Ah, mes frères, que voulez-vous? La bonté attire, le cœur humain cherche l'amour et la vérité. Et quand ces deux réalités s'entremêlent, le cœur ne peut être qu'au rendez-vous. C'est pourquoi, par-dessus tout, par-dessus toute loi, nous devons chercher, comme le Christ, à être bon. Oui, demandez à Dieu, Seigneur, je veux être bon. En voyant cette foule avide d'amour et de lumière, Jésus se met alors à les enseigner. Soudain, il est interrompu par de grands cris. Que se passe-t-il? Une foule visiblement excitée et incontrôlée vient à lui. Ce n'est pas une ambiance bon enfant de manif pour tous, mais bien plus une ambiance de manif d'extrême gauche. Et d'ailleurs, l'auditoire du Christ prend peur, mais lui, il reste serein. Mais il faut que je vous raconte ce qui s'est passé pour que cette foule soit dans cet état. Remontons un petit peu en arrière. Au petit matin, un pharisien qui partait au temple surprend un groupement de personnes. Une jeune femme, vierge, pas encore mariée, est accusée d'adultère. En Deutéronome 22, 20 et 21, un seul cas indique qu'une femme mérite la mort par lapidation. C'est lorsque la jeune fille vierge s'est prostituée dans la maison de son père. Scandale, catastrophe, diantre, fichte, et permettez-moi d'être un peu grossier, et mercredi. Devant cette agitation, le pharisien prend par les cheveux cette jeune femme que j'imagine à peine âgée de 20 ans. Et accompagné de sa clique religieuse, il la traîne devant les yeux du Christ. Je la vois encore, cette jeune femme, belle comme une soulamite, avec ses beaux yeux de sémite, avec sa chemise de nuit tombant jusqu'aux pieds, radieuse tout de même, mais ô combien déchirée à l'intérieur d'elle-même, à mi-parcours de la distance qui sépare les désirs de la chair de la volonté de Dieu. À cette jeune femme, j'aurais envie de clamer ces quelques vers de Voltaire. D'ailleurs, je le fais. Vous possédez fort inutilement esprit, beauté, grâce, vertu, franchise. Qui manque-t-il? Quelqu'un qui vous le dise et quelques amis dont on en dise autant. Oui, je la vois, belle, pauvre, mais raillée, bafouée, humiliée par une foule qui ne sait que penser, mais prête tout de même à juger sans compassion. Qu'il me soit permis, mes frères, qu'il me soit permis de rappeler un fondamental. Personne, je dis bien personne, ne mérite d'être humilié, quel que soit son péché, quelle que soit sa faute et le peu de considération qu'il aurait pour lui-même. Si toutefois, quelqu'un d'entre nous pense que ce pharisien a bien fait, que cette femme a ce qu'elle mérite, le moment est venu pour ce juge chrétien de se dire que ses pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes, et qu'à l'instant présent, il fait œuvre d'accusateur de ses frères. Mais revenons à la scène évangélique. Pourquoi ces pharisiens et scribes amènent-ils cette femme à Jésus? Jésus, ne l'oublions pas, avait la réputation de se placer au-dessus de la loi. D'ailleurs, rappelez-vous que les pharisiens lui reprochaient de ne pas obéir à la loi. Mais en vérité, mes frères, ce n'est pas qu'il n'obéissait pas à la loi, c'est qu'il vivait la loi dans sa profondeur. Il ne s'arrêtait pas à la lettre, mais il allait jusqu'au cœur de l'homme. Ce qui a toujours passionné notre Christ, c'est le cœur de l'homme. Non pas pour le juger, mais pour le sauver. Et s'il vient à juger, c'est pour le sauver, nous dit saint Augustin. Jésus va donc être mis à l'épreuve par le pouvoir religieux. Cette femme, lui demandent les pharisiens, est-elle bien adultère? Si oui, Moïse nous a dit de la lapider. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses? Le décor est posé. D'une part, il y a objectivement le péché. D'autre part, il y a la loi, il y a le cœur de Dieu, mais il y a aussi le suspense. Jésus ne s'empresse pas de répondre, si vous avez remarqué. Il fait durer le suspense en imposant un silence. Ce temps de silence est pour, il me semble, une introspection pour que chacun puisse s'examiner et se demander pourquoi, au fond, il accuse et veut lapider cette femme. Avant de donner sa réponse, Jésus se penche vers le sol et de son doigt, il écrit quelque chose sur le sol. Qu'écrit-il?
Nombreux sont les pères et les poètes et les théologiens qui ont imaginé ce que notre Seigneur écrivait à cet instant. Maria Valtorta affirme que Jésus écrit les fautes de tous les accusateurs. À vous aussi d'imaginer ce qu'il écrivait. Moi, je veux croire qu'il écrivait « miséricorde, miséricorde, miséricorde ». Quel que soit au fond ce qu'il a écrit, on peut constater qu'il fait digression et qu'il choisit de ne pas répondre à chaud à cette question des pharisiens butés et prêts à tuer une femme à coups de pierre parce qu'elle a péché. Comme elle est vraie cette parole de Céline Belloc qui nous dit « Pour les hommes, un homme volage est un joli cœur, tandis qu'une femme adultère devient une garce, sur elle les insultes pleuvent. » Que c'est terrible, mes frères, quand la haine masculine tombe sur une fragilité, sur la fragilité féminine, fut-elle coupable? Ici, comment ne pas penser aux heures affreuses de l'épuration? Et j'emploie le mot à dessein, n'en plaise à certains, qui eut lieu dans notre pays après la guerre de 39-45, lorsque les pharisiens de la République sont allés chercher toutes les femmes qui avaient eu des relations amoureuses avec des Allemands. Ces femmes ont été humiliées, tondues comme des bêtes. Leur seule faute était d'avoir aimé un nazi, qui avant d'être nazi était un homme. Et je ne suis même pas sûr qu'on ait demandé pardon. Là, mes frères, nous comprenons qu'avec le secours de la loi, on peut venir à frapper à mort des innocents. Comment aussi ne pas penser à ces hommes et femmes mis à mort dans ces pays islamiques et même aux États-Unis, juste parce qu'on applique la loi? De quel droit peux-tu prétendre ôter la vie de ton frère? À Dieu appartient le jugement. D'ailleurs, regardons maintenant comment Dieu juge. Après avoir écrit ces quelques lignes au sol, Jésus se redresse et au lieu de s'occuper du sort de cette femme, il s'intéresse à ses accusateurs avec une finesse qui ne peut venir que de Dieu. Il leur demande que celui qui est sans péché, qu'il lui jette le premier la pierre. Il leur demande que celui qui est sans péché, qu'il lui jette le premier la pierre. Au fond, il voulait dire par là, je crois, à tous ceux qui s'érigent en juges de leurs frères. Pardonnez-moi, je vais être une seconde fois un petit peu grossier. Occupez-vous de vos affaires. Autrement dit, toi qui juges, regarde-toi d'abord dans la glace avant d'aller chercher l'impureté dans la vie des autres. Toi qui crois être pur, pourtant tu ne l'es pas, et c'est cela ton drame. Tu n'as peut-être jamais commis l'adultère, mais par le simple fait de juger ton frère, de te situer dans le camp des justes et de prendre tes frères de haut, tu prouves par là que tu n'es pas pur. Tu t'imagines peut-être sans péché. Tout cela parce que tu jeûnes 2 fois par semaine, parce que tu donnes ton chèque à l'église, parce que tu offres des sacrifices au temple, parce que tu pries. Mais ce qui se passe dans ta petite tête et dans ton cœur n'est pas si beau que cela. Par son attitude devant cette femme, le Christ nous dit qu'ici-bas, tout homme est faillible. Tous, nous sommes pécheurs dans un domaine ou dans un autre. Et dans ce domaine de la chair, tous, je dis bien tous, nous sommes fragiles. Sans doute d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes si intransigeants envers ceux dont la faiblesse est visible. Nous les utilisons sans le vouloir comme des boucs émissaires. Nous transférons en eux toute notre frustration. Jésus a donc raison de nous secouer ce matin en nous redisant qui nous sommes. Ne jouons pas les purs. Qui ici dans cette chapelle n'a jamais désiré une autre personne que son mari ou sa femme, même quelques secondes? Du moins, pas nous, hommes masculins. Et elle tombe à pic, cette phrase de Georges Brassens, qui était loin d'être un père de l'Église. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, car je suis derrière. Et au risque de décevoir certains, bien qu'étant prêtre, je me range, moi, du côté de ceux qui sont très faibles dans ce domaine. Ici-bas, je leur ai dit volontiers, personne n'est au point sur ce point. Et il se peut très bien même que si l'occasion se présentait, beaucoup d'entre nous pourraient tomber. Nous sommes sauvés par le jeu de circonstances et parce que le Seigneur enlève de notre route des pierres d'achoppement. Une fois donc que nous l'avons réalisé, mes frères,
Comment alors ne pas comprendre celui qui est tombé et qui au fond nous ressemble? Nous pourrions être à sa place. Voilà la vérité. Et puis, arrêtons de mettre le projecteur sur la relation charnelle. Vous avez remarqué comme moi que face à cet adultère constaté, Jésus répond que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Il n'a pas dit que celui qui n'a jamais commis l'adultère lui jette la première pierre. C'est dit qu'en quelque sorte, le péché, c'est le péché. Vous avez un homme qui est faible sur le plan charnel. Vous en avez un autre qui est un orgueilleux, un prétentieux de première. Celui-ci aime l'argent de manière inconsidérée. Cet autre homme, il aime les honneurs. Et cet autre est égoïste à n'en plus finir. Ce dernier est méprisant et prend les gens de haut. En vérité, je vous le dis, tout cela se vaut. Il y a juste des péchés qui sont plus moches et plus visibles, c'est tout. Ne nous rassurons pas dans une classification des péchés. Non, il y a le péché, point barre. Parvenus donc à ce stade de notre évangile, nous ne pouvons que saluer pour une fois les pharisiens qui fichent le camp, les uns après les autres, en commençant par les anciens, qui, ma foi, ont plus le sens de ce qu'ils sont. Le résultat, c'est que Jésus se retrouve tout seul avec la femme. Et c'est ce moment que Jésus attendait. Rappelez-vous, je vous ai dit au début que Jésus est toujours attiré par le cœur de l'homme. Face à cette pauvre femme, il va prononcer cette phrase complètement folle qu'il est bon d'entendre une seconde fois. Moi non plus, je ne te condamne pas. Et tout de suite après, il ajoute, il y a cette autre parole de résurrection. Va et ne pêche plus. Ah, mes frères, imaginons que c'était à nous de juger cette affaire. Nous aurions probablement dit à cette femme, avec un air de bon catholique, c'est bien entendu, tu regrettes ton geste, tu as bien compris que c'était une faute grave, j'espère que c'est bien clair dans ton esprit, que tu m'assures que c'était une erreur dans ta vie. Et seulement ensuite, et encore même, nous lui aurons peut-être dit à mi-voix, pour ne pas faire croire que nous acceptons son geste, ou pour ne pas donner le mauvais exemple, ou laisser penser aux autres que nous sommes de mauvaises personnes. Nous lui aurons peut-être dit, sans force de conviction, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Je ne suis même pas sûr d'ailleurs que nous aurions prononcé cette phrase ô combien libératrice. Tandis que lui, Jésus, il ose. « Je ne te condamne pas. » Autrement dit, ce que tu as fait ne mérite pas une condamnation de la part de Dieu. Il faut simplement que tu te reprennes et que désormais tu marches dans la lumière. Mes frères, c'est cela l'amour, c'est cela la miséricorde. Mes bien frères, mes bien chers frères, ce regard divin n'est vraiment pas le regard humain. Il nous faut donc aujourd'hui convertir notre regard de légaliste en regard chrétien, c'est-à-dire en regard du Christ. Ce n'est pas là du laxisme, c'est le seul regard d'ailleurs qui permet à l'homme coupable de se reprendre et de faire quelques progrès sur la voie de la sainteté. Alors mes frères, voudriez-vous avec moi prendre la décision de ne plus juger, de ne condamner personne et d'essayer d'avoir le regard de Dieu sur nos frères, sur leurs péchés, sur les nôtres? Pour cela, considérez-vous avec moi comme les derniers des pécheurs. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai. Amen.